Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nommé pour la première fois ministre à l'âge de 63 ans, Bruno Retailleau est devenu en quelques mois l'une des personnalités politiques les plus exposées et les plus appréciées à droite dans les dernières enquêtes d'opinion. Depuis septembre 2024, l'ancien chef des sénateurs républicains, proche de François Fillon, est à la tête du ministère de l'Intérieur, où il entend imposer sa ligne en matière d'immigration et de lutte contre le narcotrafic notamment. Et depuis le 12 février, il fait aussi de nouveau campagne pour devenir le président de son parti après sa défaite en 2023. Alors qui est Bruno Retailleau et quelles sont ses ambitions ? On retrace son parcours dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien, Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bruno Retailleau. Quentin Laurent, le lundi 23 septembre 2024, Bruno Retailleau est sur le perron de l'hôtel de Beauvau, le ministère de l'Intérieur, tout près de l'Élysée à Paris. Il est sur le point de succéder à Gérald Darmanin qui se trouve à côté de lui. Racontez-nous cette passation de pouvoir entre les deux hommes et ce que dit Bruno Retailleau dans son discours. Bruno Retailleau, donc, pour son arrivée à Beauvau, va tenir des propos assez forts pour marquer un peu son entrée au ministère de l'Intérieur. Il s'adresse aux forces de l'ordre, il dit « Pour vous, je ne lâcherai rien, je ne céderai rien, je ne tolérerai aucune offense. » Honte à ceux qui distillent dans leur discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre. C'est indigne. Il cite aussi ses trois priorités, rétablir l'ordre et rétablir l'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Alors on va voir comment Bruno Retailleau en est arrivé là et comment il s'est imposé depuis comme le nouvel homme fort de sa famille politique, les Républicains. On va d'abord retracer son parcours. Alexandre Sulzer, Bruno Retailleau est né le 20 novembre 1960 et il grandit en Vendée, dans la commune de Saint-Malo-du-Bois. Qu'est-ce qu'on sait de sa famille et de son enfance ? On sait qu'il est fils d'un marchand de grains, il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. C'est une enfance vraiment dans le bocage vendéen, pétrie, on sait, de culture catholique. C'est une enfance déjà un peu imprégnée de politique, puisque son père et son grand-père sont les élus, sont les maires de la commune de Saint-Malo. Une enfance plutôt heureuse de ce qu'on sait, et qui finit par des études supérieures à Sciences Po Paris. À l'âge de 17 ans, Bruno Retailleau est remarqué par un homme qui s'appelle Philippe de Villiers. Il a 11 ans de plus que lui. Philippe de Villiers, à cette époque, fin des années 70, c'est une figure locale, un haut fonctionnaire qui sort tout juste de l'ENA et qui vient de créer le Puy du Fou, un spectacle en plein air, en Vendée. Et cet homme va devenir pour Bruno Retailleau un mentor. Il le remarque, Philippe de Villiers, avant tout pour ses qualités de cavalier. Bruno Retailleau fait de l'équitation. Philippe de Villiers a besoin de figurants pour ses spectacles au Puy du Fou. Et c'est en tant que bénévole pour ces spectacles-là qu'il entre en contact initialement avec Philippe de Villiers. Mais ensuite, évidemment, les qualités de Bruno Retailleau ne seront pas que sur le strict point de vue de la maîtrise du cheval, mais aussi de ses compétences intellectuelles et évidemment de son programme, de sa vision idéologique qui est proche de celle conservatrice de Philippe de Villiers. Une fois diplômé de Sciences Po Paris en 1985, Bruno Retailleau retourne en Vendée où il devient le directeur général adjoint d'une radio locale, Alouette. 4 ans plus tard, il prend la tête du Grand Parc du Puy du Fou et il se lance aussi en politique aux côtés de Philippe de Villiers, Quentin Laurent. Oui, il va commencer sa vie politique en se faisant élire conseiller général de Vendée, donc avec Philippe de Villiers. Et quand Philippe de Villiers crée son parti souverainiste, le Mouvement pour la France, en 1994, eh bien Bruno Retailleau en devient le vice-président. Monsieur Retailleau. Mercredi 2 octobre, l'unique député villiériste franchit le pas. Il vote contre la politique d'Alain Juppé. De retour en Vendée, le porte-parole du Mouvement pour la France prend le pouls auprès de ses collègues des autres formations politiques. Ici, l'affront des villiéristes, bien sûr, n'étonne personne. C'est un parti de droite, considéré comme souverainiste, très anti-européen et sociétalement marqué comme étant très conservateur. Alexandre Sulzer, Bruno Retailleau est élu au Sénat en 2004, mais il ne rejoint aucun groupe. En 2010, il rompt assez brutalement avec Philippe de Villiers et il rejoint ensuite l'UMP, le parti dirigé par Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on sait pourquoi il a changé de camp comme ça ?
Oui, il y a une brouille en fait lors du gouvernement de François Fillon. Il est envisagé par François Fillon de nommer Bruno Retailleau secrétaire d'État à l'économie numérique. Or, Philippe de Villiers ne voit pas ça du tout d'un bon œil. Il n'a pas du tout envie que Bruno Retailleau, qui lui est fidèle et qui lui est un proche localement, prenne la lumière à Paris. Et il bloque cette nomination auprès de Nicolas Sarkozy. Évidemment, Bruno Retailleau lui en veut et les deux hommes se brouillent. Et c'est une brouille qui va être extrêmement durable. Au sein de l'UMP, Bruno Retailleau fait partie de la frange la plus conservatrice du parti, c'est ça ? C'est un peu une pièce rapportée. Il ne porte pas en bandoulière un héritage gaulliste. Il porte davantage un référentiel catholique de conservatisme sociétal. Et d'ailleurs, cet engagement pour les valeurs conservatrices s'est particulièrement illustré lors de la mobilisation contre le mariage pour tous, en 2012 et 2013. Il a pris effectivement sa carte à l'UMP, puisqu'à cette époque-là, Nicolas Sarkozy et son parti entendent rassembler toute la famille de la droite et du centre le plus largement possible. Donc c'est un petit peu l'aboutissement logique pour lui, mais il a une sensibilité particulière et cela va être extrêmement durable dans ses relations avec les autres élus qui l'ont perçu pendant longtemps comme une pièce rapportée un peu comme un étranger au sein de cette famille gaulliste. En 2016, Bruno Retailleau soutient François Fillon pendant la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle et il devient, après la victoire de ce dernier, son directeur de campagne. Mais en février 2017, cette course vers l'Élysée vire au cauchemar pour François Fillon et pour toute la droite. À droite, François Fillon épinglé par le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné avait promis de nouvelles révélations sur l'affaire Fillon, c'est chose faite. Le Canard enchaîné va révéler que la femme de François Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif comme assistante parlementaire, puis que le candidat LR s'est fait offrir des costumes pour plusieurs milliers d'euros. Donc ces révélations vont complètement plomber sa campagne, ses soutiens le lâchent, mais il y a une personne qui va rester jusqu'au bout fidèle à François Fillon, c'est Bruno Retailleau. Et c'est Emmanuel Macron qui remporte l'élection présidentielle de 2017. Pendant ce premier mandat, il joue quel rôle au sein de son parti ? Alors en fait, il a un rôle institutionnel qui est très fort puisqu'il est le président du groupe des sénateurs LR et en fait au Sénat, c'est la droite et le centre qui ont la majorité. Donc institutionnellement, il est très important. Par contre, il reste méconnu du grand public et politiquement, en fait, il pèse pas tant que ça dans le débat public. Il se présente à la primaire de la droite durant l'élection présidentielle de 2022 avant finalement de renoncer. Au second tour de cette présidentielle qui oppose une nouvelle fois, comme en 2017, Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, il déclare à la presse qu'il a l'intention de voter blanc. Et la même année, il est candidat pour la présidence de son parti, les Républicains, face au député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui, comme lui, incarne une ligne très à droite dans son camp. Alexandre Sulzer, qu'est-ce qui différencie les deux hommes sur le fond ? Alors, il y a peu de différence dans la mesure où les deux représentent des lignes très droitières, y compris même au sein de leur propre parti. Pour les distinguer, on peut dire vraiment que Éric Ciotti, à cette époque, est beaucoup plus présent sur les questions migratoires et sécuritaires, là où Bruno Retailleau, qui partage ses convictions par ailleurs, il n'y a pas de désaccord fondamental là-dessus, mais lui est plus identifié sur le conservatisme, des questions des valeurs sociétales. Comment se déroule la campagne ? Mais elle est beaucoup plus serrée que prévu. On pense que Éric Ciotti va vraiment écraser le match. C'est un peu la perception qu'ont les acteurs politiques, les observateurs à ce moment-là. Et finalement, alors, en effet, Éric Ciotti remporte la mise, mais avec une courte majorité. La victoire n'est pas si écrasante que cela pour le député des Alpes-Maritimes. Et Bruno Retailleau s'affirme alors comme quand même une personne qui, par ses convictions, a une influence quand même au sein du parti beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. Donc même si Bruno Retailleau ne remporte pas cette élection interne, c'est une percée pour lui ? Alors c'est une élection qui n'intéresse pas du tout les Français, puisqu'il y a seulement les militants qui votent, le grand public se tient un peu éloigné, mais c'est sûr qu'il réaffirme qu'il est une figure quand même importante au sein du parti, et une fois l'élection passée, il va engager un rapport de force avec Éric Ciotti pour quand même pouvoir positionner des proches comme François-Xavier Bellamy à des postes clés au sein de la direction. L'année suivante, en 2023, le sénateur est vivement critiqué après des commentaires sur les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, un adolescent qui, je le rappelle, a été tué par un policier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Effectivement, Bruno Retailleau, interrogé dans une émission, dit que malheureusement pour la deuxième, troisième génération, il y a comme une sorte de régression.
vers les origines ethniques. Il fait le constat de l'échec de l'assimilation. Je dis bien assimilation puisque Bruno Retailleau préfère ce terme-là à celui d'intégration. Il pense que les personnes d'origine étrangère doivent devenir vraiment des Français à part entière. Et ce qui veut dire, c'est qu'il met en exergue ce défaut d'assimilation, mais il ne parle pas d'assimilation culturelle, il parle bien du mot ethnie, ce qui est particulièrement polémique. C'est une phrase qui, évidemment, fait beaucoup réagir la classe politique, qui instruit le procès en lepénisation de la droite, puisque ce sont des termes que n'aurait pas renié, évidemment, Marine Le Pen ou le Rassemblement national, et ce sont des termes que Bruno Retailleau a assumés et, en persistant et en signant ses propos. En juin 2024, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale juste après les élections européennes. Dissolution qui provoque une véritable crise chez les Républicains. Le chef du parti, Éric Ciotti, décide seul de faire alliance avec Marine Le Pen et le Rassemblement national en vue des prochaines législatives anticipées. Quelle est l'attitude de Bruno Retailleau pendant cette séquence ? Alors Bruno Retailleau, à l'instar de la quasi-intégralité des dirigeants des Républicains, se désolidarise complètement de la démarche d'Éric Ciotti et il fait partie des personnes pour qui, clairement, la stratégie d'Éric Ciotti n'est pas celle à suivre. Il condamne Éric Ciotti et ils vont tout faire ensuite, et Bruno Retailleau y prendra sa part, pour tenter d'exclure Éric Ciotti de son poste de président des Républicains. Et c'est à ce moment-là que Bruno Retailleau se rapproche de Laurent Wauquiez, l'ancien député de Haute-Loire, président de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, pour le coup, à l'occasion des législatives, est revenu dans le jeu parlementaire et est devenu le nouveau président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'équivalent de Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale, les présidents de groupe. En clair, en vue de ces idées qu'il a exposées au fil des années, pourquoi est-ce qu'il n'est pas au RN finalement ? Alors c'est vrai que sur le plan programmatique strict, sur les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, ces propositions sont quand même très proches de celles du Rassemblement national. Il y a quand même deux choses qui le distinguent assez clairement. Là où le RN est un parti populiste, qui adopte un discours très peuple contre les élites, Bruno Retailleau valorise beaucoup plus le jeu parlementaire, la démocratie représentative, donc il y a quand même une différence de tonalité. Et surtout, il y a la question économique. Bruno Retailleau affiche un libéralisme très clair, revendiqué, et n'hésite pas à dépeindre le Rassemblement national comme un parti qu'il dit de gauche, socialiste, voire proche de Jean-Luc Mélenchon. On en revient au début de cet épisode. Quentin Laurent, le 21 septembre, Bruno Retailleau est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement formé par le nouveau Premier ministre, le républicain et ancien eurodéputé Michel Barnier. Pourquoi le nom de Bruno Retailleau a pris le dessus et est-ce que sa nomination est une surprise ? Alors, il était prévu que ce poste stratégique revienne à un membre de la famille Les Républicains, et à l'époque, il y a deux noms qui sont en balance, celui de Bruno Retailleau et celui de Laurent Wauquiez. Sauf que Emmanuel Macron, comme Michel Barnier, faisaient au final assez peu confiance à Laurent Wauquiez, et ils ont jugé que Bruno Retailleau, à ce poste très stratégique, était plus fiable et surtout plus collectif. Le 28 septembre, soit une semaine après sa nomination, dans une interview au Journal du Dimanche, il fait une déclaration qui choque, venant de la bouche d'un ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il déclare dans cette interview, je cite, que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Alors, ça va déclencher une polémique parce que l'état de droit, c'est le principe qui fonde les démocraties libérales, et une partie de la droite, et parfois de l'extrême droite, est accusée de vouloir le remettre en cause. Donc, ça va déclencher une polémique à gauche, même au sein de sa famille, et Michel Barnier en personne va être obligé de redire, lui, son attachement à l'état de droit. Alexandre Sulzer, dans les semaines qui suivent, c'est quelqu'un dont l'action est remarquée au sein de ce gouvernement ? Oui, alors il a une appétence pour l'action et surtout pour la communication, Bruno Retailleau. Déjà, évidemment, comme ministre de l'Intérieur, il est en charge de dossiers extrêmement brûlants qui font la une des médias absolument tous les jours, donc il y a une visibilité particulière et il a beaucoup de goût pour la communication, un peu comme Nicolas Sarkozy, dont il n'a pourtant pas été proche par le passé. Il s'inspire beaucoup de lui avec des déclarations chocs, une surmédiatisation, des matinales quasiment tous les jours, c'est-à-dire une prise de parole, une présence, et il n'hésite pas d'ailleurs à le théoriser en disant voilà, la droite est revenue au pouvoir, ce n'est pas arrivé depuis de nombreuses années, il faut en faire une sorte de vitrine de ce qu'on est capable de faire. Il veut montrer qu'il a la volonté de changer et que c'est par cette volonté et puis par une action également que les Français vont pouvoir revenir vers la droite et se détourner du vote en faveur du Rassemblement national. Et à la tête de ce ministère, il fait de la lutte contre l'immigration illégale sa priorité. Oui, clairement, le cap, c'est de réduire
le plus possible l'immigration. Ça passe par plusieurs actions. Déjà, revoir la directive retour, c'est un peu technique, mais c'est une directive au niveau européen qui organise les retours, les expulsions de l'espace européen des étrangers en situation irrégulière. Il trouve qu'elle est trop laxiste et donc ça, il porte la renégociation de cette directive dans un sens plus répressif auprès des partenaires européens. Et par ailleurs, il revisite la circulaire Valls. C'est une circulaire d'il y a plusieurs années maintenant qui donne les conditions pour permettre de régulariser des étrangers en situation irrégulière mais qui travaillent. Et Bruno Retailleau trouve que ces critères sont trop laxistes, sont trop permissifs et donc il va les durcir. Quentin Laurent, le gouvernement de Michel Barnier est renversé à l'Assemblée par une motion de censure fin novembre. Un nouveau Premier ministre, le centriste François Bayrou, est nommé quelques jours plus tard et Bruno Retailleau est reconduit au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça ? En fait, sur ces 3 premiers mois à Beauvau, Bruno Retailleau, donc, comme on le disait précédemment, a été extrêmement présent et il est devenu très populaire par sa volonté d'afficher une fermeté sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité. Donc très populaire, difficile de s'en débarrasser. Et il avait aussi un autre avantage pour François Bayrou, c'est qu'il plaît notamment aux électeurs du Rassemblement national. Et qui dit plaire aux électeurs du Rassemblement national dit qu'il sera de fait plus difficile pour Marine Le Pen et les siens de renverser un gouvernement où siège Bruno Retailleau. Vous l'avez dit, la cote de popularité de Bruno Retailleau explose dans les sondages et à partir de là, il songe à briguer la tête de son parti, les Républicains, qui doit désigner un nouveau chef. En tout cas, il commence à le faire savoir. Pourtant, il y a déjà un candidat naturel pour ce poste. Ouais, tout prédestinait Laurent Wauquiez à reprendre plutôt la tête du parti Les Républicains. C'est pour ça que Laurent Wauquiez est revenu dans l'arène en juillet en se faisant réélire député, puis patron du groupe des députés à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, à l'automne, avait même dit à Laurent Wauquiez qu'il allait le soutenir, que pour lui, c'était la personne qui était censée prendre ce poste-là. Sauf qu'entre-temps, les deux hommes se sont brouillés et la notoriété grandissante de Bruno Retailleau a fait naître cette idée que pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui qui serait le plus à même de redresser sa famille, étant donné qu'il est devenu très populaire au sein de l'électorat de droite. Pourquoi ils se sont brouillés ? Ils se sont brouillés parce que Bruno Retailleau reproche à Laurent Wauquiez d'avoir voulu lui savonner la planche parce qu'il était devenu très influent, très populaire au sein du gouvernement Barnier, qu'il a voulu notamment l'exclure d'une réunion qui était prévue avec Emmanuel Macron après la chute du gouvernement Barnier. Au sein de son camp, qui sont les personnalités qui sont prêtes à soutenir Bruno Retailleau et qu'est-ce qu'elles lui préfèrent à Laurent Wauquiez ? Alors, les plus connus, ce serait par exemple le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui est un soutien de Bruno Retailleau. On retrouve aussi le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui le soutient davantage parce qu'il veut à tout prix éviter que Laurent Wauquiez prenne la tête du parti. Qu'est-ce qu'il préfère à Bruno Retailleau par rapport à Laurent Wauquiez ? Pour beaucoup, en fait, Bruno Retailleau, fort de sa nouvelle popularité, incarne davantage un nouvel espoir pour la droite, pour cette famille qui, mine de rien, en qui il est défaite depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a aussi que Laurent Wauquiez a réussi à se faire beaucoup d'ennemis au sein de sa propre famille et que le choix de Bruno Retailleau apparaît à certains comme étant plus sûr, plus fiable et une promesse de réinstaurer du collectif dans cette famille meurtrie. Cette petite bombe lâchée par Bruno Retailleau qui annonce donc sa candidature à la présidence des Républicains. Le 12 février, il est le premier à déclarer sa candidature pour la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez le fera à son tour quelques heures plus tard. Et 3 jours après cette annonce, Alexandre Sulzer, Bruno Retailleau vous accorde une longue interview avec Marion Mourgue, la chef du service politique. Comment il justifie auprès de vous son envie de se lancer face au candidat naturel de son camp ? Il explique qu'il sent bien que son expérience au gouvernement a changé le regard des Français sur lui. Il a le devoir, maintenant qu'il est populaire et maintenant qu'il incarne un espoir, de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il n'a pas peur, avec cette candidature, de déclencher une nouvelle guerre des chefs au sein de ce parti ? C'est en tout cas ce que lui reproche Laurent Wauquiez. Oui, alors bien sûr, les deux candidats, que ce soit Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, disent qu'il ne faut surtout pas une guerre des chefs. Ils savent que ça a traumatisé le parti politique, les militants, que c'est la voie assurée vers la défaite, puisque les militants ne veulent absolument pas en entendre parler. Et les deux s'accusent mutuellement, finalement, d'être porteurs de division. Laurent Wauquiez dit que Bruno Retailleau est le diviseur, puisque initialement, c'était lui qui était un peu prédestiné à être le candidat naturel à cette élection. Et Bruno Retailleau, en déclarant sa candidature le premier, fait porter à Laurent Wauquiez cette division-là et rappelle qu'il n'y a jamais de prédestination en soi à être dirigeant de sa famille politique.
Ce sont les adhérents encartés au parti et à jour de cotisation qui sont appelés à trancher. Ils devront voter le week-end du 17 et du 18 mai. Est-ce que Bruno Retailleau ne prend pas là un risque en décidant de faire campagne avec sa position de ministre de l'Intérieur ? Alors il y a plusieurs risques. Le premier, c'est le fait qu'il pense la moitié du temps à se faire élire à la tête d'un parti plutôt qu'à défendre la sécurité des Français comme il dit vouloir le faire. Ça peut être mal perçu par l'opinion. Et surtout, c'est un point sur lequel l'attaque tout de suite, immédiatement, Laurent Wauquiez. L'autre risque, c'est d'être perçu comme étant trop favorable à Emmanuel Macron, n'étant pas en capacité d'être libre de sa parole par solidarité gouvernementale, puisqu'effectivement, il peut plus difficilement que Laurent Wauquiez, qui n'est pas au gouvernement, porter un jugement extrêmement sévère à l'encontre du Premier ministre, par exemple, parce qu'il a un devoir évidemment de fidélité, de loyauté, en tout cas minimale. Et ça aussi, c'est un angle d'attaque extrêmement fort de Laurent Wauquiez, qui peut, au fil des mois, peut-être aussi un petit peu imprégner la conscience des militants et des sympathisants de droite. Quentin Laurent, on sait que le fait de diriger un parti peut servir de tremplin pour une élection présidentielle. Alors est-ce que Bruno Retailleau a en tête l'échéance de 2027 ? Alors, tous les proches de Bruno Retailleau à qui on pose la question vous disent que non. S'il se présente à la tête du parti, c'est parce que son ambition, c'est de redresser ce parti. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que Bruno Retailleau ne ferme jamais aucune porte. Donc aujourd'hui, son ambition première n'est pas d'être le candidat à 2027. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il a commencé à y penser. Merci à Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à nous laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et on vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, vous retrouverez une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.